je suis en direct. Hello. Qu'est-ce que je fais ici alors que c'est pas vendredi? C'est pas le jour de Vénus? Non, c'est le jour de Mars et c'est l'heure de Mars. Et justement, je suis venue parler un tout petit peu avec toi de Mars parce que plutôt dans la journée, pendant que toi et moi dormions profondément, Mars a fait sa conjonction à Saturne. Et que dans la timeline astrale de la semaine, je te parlais de saine restriction ou de plutôt, je te parlais d'un concept kabbalistique, divine restriction. Et je voudrais approfondir là-dedans un petit peu. Alors, j'ai une petite trentaine de minutes. Ensuite, je vais enchaîner tous mes rendez-vous de l'après-midi. J'en ai 3, 4. Dont un de 2 heures, ça va être long. Non, mais voilà, j'ai 3 rendez-vous astro, un rendez-vous briefing coaching. Et je ne pense pas avoir du temps pour venir papoter de ceci avec toi, même si dans le groupe Telegram, je viendrai plus tard vous raconter ma claque saturnine, parce que qui s'est déjà pris une claque, un mur saturnin? J'imagine que toi aussi tu me diras dans les commentaires. Je fais un coucou rapide parce qu'aujourd'hui j'ai pas vraiment le temps de super papoter, mais c'est super important ce que j'ai envie de vous dire. Donc, aïe aïe aïe. Donc salut tout le monde, merci de m'accompagner en direct, ça fait plaisir. Johan, mon frère. Salut Vixaka, toujours sublime. Merci. Bon. Alors, avant de commencer à te parler de la conjonction Mars-Saturne, je voudrais, s'il te plaît, faire un rappel. Rappel. Nous sommes en train de fêter l'anniversaire de l'espace éducatif. Cet espace éducatif est né avec une conjonction Jupiter-Pluton et maintenant il fête son 2e anniversaire avec une conjonction Mars-Saturne. C'est pas mal, hein? Comme nous sommes en train de fêter l'anniversaire, moi j'ai décidé de lancer un festival de formation gratuite. Et si tu ne t'es pas inscrit ou si tu n'as pas entendu parler de tout ça, eh bien, tu es en train de rater 11 heures de formation gratuite, de formation de qualité. Ceux et celles qui me connaissaient déjà le savaient. Je vous ai partagé le programme là en fin de semaine dernière. Je te laisserai le lien avec toutes les infos ci-dessous quand je publierai cette vidéo tout à l'heure sur ma chaîne YouTube et dans mon blog. Et voilà, on commence demain 6 avril avec une formation sur l'astrologie lunaire. Mais si tu es en train de regarder cette vidéo plus tard, genre au mois de mai 2022, même au mois de juin 2022, le festival de formation dure jusqu'à mi-juin. Et puis si tu es en train de me regarder en 2026, viens faire un tour dans l'espace éducatif. Qui sait, peut-être je suis toujours par là-bas. Salut les filles et les garçons qui m'accompagnaient en direct, ça me fait vraiment plaisir de vous voir par ici. Bon, aïe. Ayant fait ce petit rappel sur le festival de formation qui démarre bientôt, parlons s'il vous plaît de cette conjonction Mars-Saturne. Alors moi, Saturne, je l'aime d'amour. J'ai même une baguette magique saturnine. Mais personne ne parle en ce moment. Bon, c'est vrai que les astrologues sont en train de quand même aborder la conjonction Mars-Saturne, mais tout le monde est comme super pris par cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Et c'est vrai que c'est une conjonction assez rare, surtout dans ce signe. Nous aussi, on va en parler. Mais moi, Saturne. Parce que Saturne donne forme. Et qu'on est dans une expérience en 3D. Donc, on a besoin de lui, même si on ne l'aime pas, parce qu'il n'est pas sexy, Saturne. Mais c'est une grande aide. Du coup, parlons un tout petit peu de cette conjonction Mars-Saturne, parce qu'elle est difficile. Dans la timeline astrale de la semaine, que j'ai publiée hier,
et qui, dans la timeline astrale, pour ceux et celles qui ne suivent pas, je te présente un petit aperçu des rendez-vous astrologiques de la semaine, les aspects majeurs principalement, et comme ça, ben, ça te sert un peu comme de guide, tu vois, et d'encadrement. Enfin, moi, je trouve que, de toute façon, moi, je me le fais pour moi-même, donc je fais un petit peu plus de travail et je te le présente en vidéo avec mes notes de mon carnet. Et je te disais que nous avions aujourd'hui donc cette conjonction, et que cette conjonction était difficile à vivre, qu'elle se tenait une fois chaque 2 ans plus ou moins. La dernière fois qu'on a eu cette conjonction, c'était fin mars 2020. Elle s'est tenue en Verseau aussi, parce que Saturne était déjà un tout petit peu entré, avant de quitter complètement le Capricorne, il était un tout petit peu entré en Verseau pour faire un peu, tu vois, check-in, et c'est là qu'il s'est rencontré avec Mars. Et donc, celle-ci sera leur deuxième conjonction en Verseau. Et un nouveau cycle Mars-Saturne démarre, qui aura une durée de 2 ans plus ou moins. Les conjonctions, les cycles Mars-Saturne sont des cycles de matérialisation de ouf, quand on sait les utiliser. Mais le truc est que ces deux énergies qui sont en conjonction en ce moment, et donc quand on est en train de parler d'une conjonction, on est en train de parler d'une fusion d'énergie. Elles ne sont pas nécessairement compatibles. Et je dis ça pour être gentille parce que, disons qu'elles ne sont pas du tout compatibles. L'énergie de Mars est une énergie très déterminée, volontaire, indépendante, individualiste, enfin voilà quoi, l'élan de faire. Et l'énergie de Saturne est on se calme. On se calme, on prend du temps, on vérifie, on relit le truc 3 fois si c'est nécessaire, on s'assure que le mur qu'on est en train de construire, il va pas se casser la gueule dans 3 jours, alors que Mars, il est là, ah, moi j'ai déjà fait le mur, qu'est-ce que tu me saoules avec ton truc? Voilà. Donc, quand les deux se rejoignent, eh bien, il peut se passer des situations où, soit dans notre vie, in real life, se présentent des murs saturniens, comme je les appelle. Donc des non de la vie, de non, tu vas pas faire ça, non, ça va pas se passer comme ça, non, pas maintenant, etc., etc. Des personnes saturnines peuvent se présenter dans notre vie. Nous, on peut intérieurement être en train de vivre une forte énergie saturnine. C'est-à-dire comme non, j'ose pas, j'ai du mal avec ça, je me résiste, etc., etc. Et donc, il y a ce push and pull entre Mars qui veut y aller et qui ne tient pas compte des choses qui sont importantes pour Saturne, et Saturne qui est moins emballé que Mars et qui, lui, il a son cahier de charge, tu vois. Et pour Saturne, son cahier de charge est hyper clair. Enfin, voilà. Donc, ces moments ne sont pas nécessairement agréables à vivre, surtout quand on est polarisé du côté de Mars. Mais j'ai envie de te dire que même quand tu es polarisé du côté de Saturne, c'est pas nécessairement agréable à vivre parce qu'on a comme une effervescence intérieure. Enfin, je sais pas toi comment tu le vis. Moi, personnellement, les transits de Mars, et quand la Lune est en Bélier, par exemple, moi, je suis hyper... je suis un peu insupportable, j'avoue. J'ai du mal à tenir sur place et je suis là. Et même ce matin, mon chéri, il était d'astreinte et donc il a passé la matinée ici. Et c'était un peu, lui, soleil en Bélier, il y avait beaucoup d'effervescence dans la maison. Je ne sais pas toi comment tu es en train de vivre ça. Lune en Bélier, faites-moi un pouce vers le haut. Bref. Alors, je voulais quand même élaborer un tout petit peu sur ce concept de restriction. Parce que le concept de restriction, la notion même de restriction, je suis sûre que je dis restriction, et chez plusieurs d'entre vous, il y a le pourquoi? Non,
je me refuse, je résiste à la restriction, je ne veux pas, je me rebelle, enfin, en fonction de vos personnalités, caractères, etc., etc. Cette histoire de restriction peut vous faire réagir d'une façon ou d'une autre. Mais en général, on n'aime pas les restrictions. En général, on a une réaction allergique au mot restriction. Et dans la timeline astrale, une fois que je t'ai parlé de la façon de vivre cette conjonction, cette fusion d'énergie si hétérogène ou si peu compatible, comme de la façon maladroite, je te parlais également que c'était l'opportunité de développer certaines compétences, comme par exemple la tolérance à la frustration, et plein d'autres compétences qui sont très saturnines. Comme par exemple, prendre le temps de vérifier. Tu vois? Genre, pour te donner une image. Imagine, pour ceux qui ont des enfants, que tu es en train de jouer, que tu es en train de marcher dans la rue avec ton gamin de 3 ans, qui se débrouille pas mal pour marcher, et tout à coup, il voit un truc à l'autre bout de la rue, à l'autre bout de la rue, et il commence à tracer, non, à traverser, sans Mars, sans saturniser, sans regarder s'il y a une voiture qui arrive, parce que de toute façon, un gamin à 3 ans, qu'est-ce qu'il s'en fout royalement des voitures qui passent, etc., etc., même si tu l'as briefé 10 000 fois. On est d'accord? Toi, en tant que parent, qu'est-ce que c'est la première chose que tu fais? Hop là! Viens ici, tu vas où? Non? Bon. Premier exemple de Mars, conjonction Saturne. Un deuxième exemple pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Et j'espère que vous avez un chien parce que sinon mon exemple ne va avoir aucune valeur. Tu es en train de promener avec ton chien dans la rue, pareil. Il y a quelque chose qui l'interpelle et il commence à courir et il ne calcule pas la route. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu fais toi? Hop là, viens ici. Tu vas où? Dans ces deux cas-là, nous avons cet enfant de 3 ans ou ce chien qui sont portés par l'élan de « il y a un truc qui m'intéresse hein, », ça c'est très très Mars, clac, 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 non, sans réfléchir, sans je veux partir, je pars. C'est pas je veux partir, attends, je m'organise, non. Je veux manger, je mange. Je veux ça, je prends. Ça c'est Mars pur et dur. Et il n'y a pas la réflexion, il n'y a pas attention, est-ce que le milieu est convenable pour que je fasse ce que je vais faire? Non. En tout cas, c'est le Mars sauvage. Et bien sûr qu'un gamin de 3 ans ou un chien, on ne va pas lui demander de se saturniser. Je suis en train de te donner les exemples pour que tu te les imagines dans ta tête, que ça crée comme ça une image et que quand toi, tu es en train de marcher à la sauvage, tu comprennes que si la vie est en train de te saturniser, ou que si il y a une situation, une autre personne qui est en train de te saturniser, c'est pour que, au lieu que tu fasses ton caprice comme l'enfant de 3 ans, ouais, non, moi je peux aller là-bas, que tu fasses, ok, qu'est-ce que je ne suis pas en train de considérer dans cette situation? Parce que, en fait, à chaque fois que la vie nous saturnise, c'est parce que nous sommes en train de marcher à la sauvage, à l'enfant de 3 ans. Nous ne sommes pas en train de calculer les risques, nous ne sommes pas en train de nous vérifier la durabilité, la solidité de ce que nous sommes en train de faire sur la durée. Et s'il y a Saturne impliqué dans la combine, et quand on est en train de matérialiser dans la vie, il y a Saturne dans la combine, parce que sinon tu ne matérialises que dalle. Tu matérialises grâce à Saturne. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Moi, au lieu de Venus Dance, je devais m'appeler Saturne. Non mais, sérieux, dans tout processus de matérialisation, Saturne est à 100% impliqué. Si tu ne considères pas Saturne, le principe de réalité, les normes saturnines, tu ne matérialiseras point. Ou ce que tu matérialiseras ne tiendra pas la route. Ça ne tiendra pas la route et ça te donnera beaucoup plus de travail derrière.
Parce qu'en fait, ces arrêts saturniens, ces murs que tu te prends, sont justement pour que tu fasses un bilan de la situation, de ton positionnement, de voir comment tu es en train d'investir tes ressources. Parce que le problème est que si tu ignores l'appel de Saturne, en plus que tu peux te faire écraser par la voiture, dans mon exemple, il y a aussi la partie rattrapage des dégâts ensuite. C'est-à-dire que tu as investi un max d'énergie Mars. Et de toute façon, Mars, il ne s'arrête pas à réfléchir « Oh là là, est-ce que je vais avoir une énergie éternelle ?» Parce que lui, comme je te dis, il est dans le feu de l'action. Mais c'est qu'après, si c'est mal fait, tu dois revenir dessus. Si ça ne tient pas la route, tu dois revenir dessus. Si c'est bâclé, si tu as oublié d'envoyer le dossier complet, tu vas revenir dessus, ça va te redemander encore du temps, de l'énergie. Et justement, Saturne, il dit non, 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 non. Tu vas où là? Où est-ce que tu vas comme ça? C'est ça ce que Saturne est en train de nous dire. C'est pour ça que le concept de restriction ici, et surtout quand on se prend ces murs de la vie, non, ces murs saturniens qui ne viennent pas nécessairement déguisés en personnages, hein, parce qu'il y a des fois où vraiment nous avons le Saturne face à nous qui nous dit « Non ». Mais il y a des fois où c'est juste que la chose, elle s'est pas goupillée, que toi, tu voulais, par exemple, voyager et ben, tu n'as pas pu, que, j'en sais rien, une quantité de situations qui ne se font pas comme toi, dans ta volonté, Mars avait pensé, était parti dans ce que tu voulais faire. Et ces murs saturniens, ces restrictions, comme l'appelle la Kabbalah parle du Dieu caché dans ces détails. Tu vois? Parce que ces restrictions divines, qui ne sont pas tant divines, oui, divines parce qu'elles viennent d'une dimension supérieure si tu veux. Mais moi, je les entends divines comme délicieuses. Parce que on était tellement emballés de vouloir traverser la route qu'on ne voyait pas le camion venir, qui allait nous... Tu vois? Et donc, merci, précieuse, délicieuse. Ça me laisse le temps de réfléchir. Et souvent, ces restrictions te sauvent aussi de décisions impulsives, de décisions de mauvaise qualité, de décisions qui allaient te coûter plus cher après. Et que le fait, tu vois, genre par exemple, pour te donner un exemple très bête, mais dis-toi que tu marches dans la rue et il y a une boutique de l'autre côté et ta Vénus, parce que c'est Vénus qui emballe généralement Mars, dit « Oh my God, ces chaussures !» Et Mars dit « Ces chaussures, Vénus, elle veut ces chaussures, je trace pour aller chercher les chaussures. » Et que tu ne voyais pas la voiture arriver ou le bus arriver à toute vitesse et que saturninement, quelque chose t'a arrêté. Il y a une personne qui s'est croisée devant toi, il y a quelque chose qui s'est passé et ça t'a arrêté. Et là, tu vois le camion. Et tu te dis, oh my God, et à qui ça n'a pas arrivé ça une fois dans sa vie? Enfin, pas précisément avec le truc de la boutique en face, mais des choses qui viennent te bloquer. Et toi, tu es là dans un élan bloqué et tout à coup, wow, merci mes anges gardiens, tu vois? Mais c'est qu'après ensuite, le fait d'avoir pris ces quelques minutes pour créer cette pause salutaire de réflexion, notamment qu'en ce moment ça applique encore plus, même si moi je voudrais laisser cette leçon comme une leçon sans limite de temps ni sans lien avec où se tient la conjonction Mars-Saturne. Mais en ce moment, Mercure, il est en sextile avec Saturne et avec Mars aussi. Donc, réfléchir et dire, mais j'allais mettre 400 bahts dans cette paire de chaussures et non, je vais réfléchir.
Je vais me laisser 48 heures pour voir si j'ai toujours super envie de ces chaussures. Alors c'est sûr que Vénus, si elle va nous faire un caprice, elle va être là, eh bien moi je voulais les chaussures, c'est nul. Mais tu t'en fous parce que toi tu es là, attention, je saturnise à mort. C'est moi qui commande, l'adulte intérieur, tu vois. C'est pour ça que l'on appelle la divine restriction. Et de cette divine restriction et de lui trouver un sens à cette divine restriction, de comprendre comment elle fonctionne et de comprendre à quel point elle est vraiment précieuse, naît le concept également de saine restriction, qui existe en nous quand nous avons un projet que nous voulons matérialiser et que nous comprenons. Ce principe duquel moi je parle à l'infini et plus encore, qui est oui, tu as un potentiel illimité, mais non, tu n'as pas des ressources illimitées. Donc, à un moment donné, dans tout le potentiel de cette personne que tu peux être à tous les niveaux, personne sociale, personne familiale, personne sentimentale, personne professionnelle et personne personnelle aussi, hein, parce qu'à un moment donné, il faudra aussi que tu te donnes un peu de temps à toi aussi. Tu n'as pas tout le temps du monde, tu n'as pas toute l'énergie du monde, tu n'as pas tout l'argent du monde, et même si tu l'avais. À un moment donné, même les plus riches des plus riches ont leurs limitations. Limitations en énergie vitale, limitations en heure de la journée. Il n'y a pas suffisamment de milliards de dollars, de yens ou d'euros dans le monde pour acheter du temps. Ni de l'énergie vitale d'ailleurs. Du coup, tu comprends ce que je veux te dire? C'est là que naît, comprendre cela nous permet de faire émerger en nous ce qu'on appelle la saine restriction, qui est une compétence exceptionnelle pour matérialiser. Saine restriction de non, attends. Si moi, je veux m'acheter cette voiture, si moi, je veux lancer ce business, si, tu vois, en fonction de ton projet, comment il faut que je m'organise pour que je puisse y arriver, au lieu que ça devienne une course où Mars il est en train de s'entêter et Saturne est en train de lui dire non mais tu fais quoi là? Il est relou le Mars en train de s'entêter là sans réfléchir comme un bourrin. Mais non, mais si tu veux t'acheter une voiture et tu veux te l'acheter cash par exemple, il va falloir que tu mettes de côté. Donc tu vois les chaussures à 400 balles, c'est une restriction. Non parce que j'ai un projet plus grand. Et ça applique à tout. Moi, je pourrais te donner des dizaines et des dizaines d'exemples, mais toi, je suis sûre que dans ta vie, tu as appris aussi à appliquer la saine restriction. C'est important que quand la vie vient et te impose une divine restriction, tu fasses le nécessaire pour comprendre le cadeau qu'il y a là-dedans. C'est comme ça que tu travailles avec l'énergie Saturne exprimée de façon adroite. Sinon, tu es dans l'épuisement, j'en parlais également hier. Parce que Mars s'entête, et Mars s'entête, et Mars s'entête. Et Mars, quand il s'entête, il n'a pas de limite non plus. Parce que lui, il carbure à l'énergie vitale. Tu vois? Mais ici, et dans une conjonction, la planète la plus lente est plus forte. Jusqu'au point où la planète la plus rapide atteindra l'opposition dans le cycle. À ce moment-là, la planète la plus rapide, elle se libère ou elle prend, si tu veux, la main dans le cycle. Je vous en ai parlé dans la leçon des cycles astrologiques. On va réaborder ça quand on fera la masterclass sur les cycles Mars-Saturne. La saine restriction, elle te sert à quoi? À respecter tes ressources, à respecter tes processus, à te valoriser, à te mettre en valeur, à te sortir du piège de l'urgence. Et le piège de l'urgence est un piège très néfaste duquel il nous faut sortir rapidement. Je suis régulièrement sollicitée justement par des personnes qui sont prises dans ce piège de l'urgence.
En ce moment, pour des raisons circonstancielles, j'ai un pic d'activité. J'ai environ un décalage du moment où tu prends le rendez-vous au moment où toi ou moi on se voit de 1 mois et demi plus ou moins, tu vois. J'ai des personnes qui me contactent en me disant j'ai une situation avec quelqu'un, un partenaire de vie, une relation sentimentale, etc., mais je suis allée faire rendez-vous et il me faut attendre 1 mois et demi. Et moi, oui, désolé. Mais il n'y a pas un moyen d'avoir un rendez-vous avant Ben non. Peut-être s'il y a des désistements, mais c'est rarissime que les gens annulent les rendez-vous avec moi. Mais vraiment rare. Et moi, je me pose à chaque fois la question, mais quelle est ton urgence? C'est-à-dire, non, mais parce que il me faut résoudre cette situation-là. Mais si la situation, elle est tellement urgente qu'elle a besoin d'une prise d'action immédiate, pourquoi tu viens me solliciter? Prends ta décision, agis. Mais si c'est un truc qui est censé durer, comme par exemple une situation relationnelle, ou comme par exemple un rendez-vous pour te connaître toi-même, c'est quoi l'urgence? Ça fait 40 ans que tu ne fais pas le boulot et maintenant tu veux en 2 minutes... Non là, Vénus capricieuse, non là j'ai voulu ça, là il faut que... Les filles, les garçons, ne vous faites pas ça. Et ce n'est pas tant parce que vous me le faites moi, parce que de toute façon moi, ça dure. Moi, de toute façon, je vais te dire, mais pourquoi? Quelle est ton urgence? Mais si ça m'est arrivé, il y a de ça plusieurs années, beaucoup d'années même, des personnes qui m'ont sollicité pour me demander, j'ai besoin de savoir si je suis enceinte. Non, mais sérieux, va te prendre un test à la pharmacie. Comment tu peux? Non. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Encourager ce sens de l'urgence te rend victime de ceux qui l'utilisent contre toi. De ceux qui te disent, allez, il faut acheter, parce que si tu n'achètes pas dans les 2 secondes qui suivent, tu vas rater le truc. Et toi, il faut que j'achète, il faut que je consomme, il faut que je l'ai, je vais rater ça. Nanana, t'es pris dans l'urgence. Et quand tu es pris dans l'urgence, tu prends de très mauvaises décisions. Tu fais de très mauvais choix. Des choix qui te dévalorisent. Des choix qui ne te permettent pas de dire, je vais réfléchir. J'aurais fait réfléchir 48 heures, voilà. Réfléchis à combien de bêtises tu as fait dans ta vie parce que tu t'es laissé prendre dans le piège de l'urgence. J'ai parlé déjà de la culture de l'urgence, je laisserai les liens ici dessous. Et j'ai également, nous avons un dossier qui s'appelle Slow Living, où je te parle du système nerveux et de comment être constamment dans l'urgence et stressant à mort. Comment veux-tu matérialiser un truc de qualité si tu es stressé à longueur de journée? C'est pas possible. Notamment que, regardez, vous êtes nombreux à être ici dans le chemin de la spiritualité ou dans le chemin du développement perso. Ce qui veut dire que nombreux d'entre vous êtes aussi soit dans un cheminement de proposer ça professionnellement, soit de rayonner ça autour de vous, à votre cercle social, familial, à vos enfants, etc., etc. Si tu es dans le stress de l'urgence, tu peux m'expliquer quelle qualité tu peux donner à une personne pour accompagner ou à ton enfant pour... non, c'est pas possible. Sortir de ce cycle infernal de l'urgence. Il y a des fois où il est urgent d'agir. C'est-à-dire, quand tu vois ton gamin traverser la route, toi, en tant que Saturne, il faut que tu, hop là, rapidement, ok? Tu peux pas dire, non, mais attends, je vais me prendre 48 heures pour réfléchir. Non, bien sûr que non, tu fais pas ça. Mais dans 95% des cas, il fait bon de dire, je me calme un peu, je réfléchis, et paradoxalement, j'ai envie de te dire, les personnes qui ont du mal à comprendre le côté divin, délicieux, précieux de la restriction et de comment ça nous permet de nous calmer nos impulsions, ces personnes-là, quand il est moment d'agir avec détermination et dire, bon, ben là, c'est le moment de mettre le paquet, d'aller fort, etc., etc. Là, non, mais attends, je me sens mal. Je les vois certaines en consultation. Mais pourquoi tu fais pas? Donc, tu étais pris d'urgence d'un côté. Pourquoi faire? Parce que tu pensais que ça allait être la solution rapide. Non, fais le boulot. Ah, mais là, c'est plus compliqué. Je le sais.
C'est pour ça qu'il faut calmer l'urgence. Parce que vraiment entreprendre l'action qui va transformer quelque chose en toi, et une fois que ça transforme en toi, ton monde extérieur transforme, tu changes de ligne de temps, tu te déplaces vers une autre version de toi qui te convient mieux, ça prend du temps. Alors tu as beau être pris d'urgence, ce ne sera que de la consommation, ce sera du fast-food spirituel, ce sera du fast-food de développement perso, ce sera du fast-food, ce sera un hamburger pourri chez McDo. Non, moi, ce que je suis en train de te proposer ici, c'est, en profitant de cette conjonction Saturne-Mars, même si on va continuer à l'explorer dans la masterclass qui arrive et dans les leçons qui viendront ensuite, c'est que tu lâches l'hamburger McDo et que tu t'offres du filet mignon. Là oui. Bon, les filles et les garçons, ma consultation démarre en 2 minutes. Je fais le tour rapide et je vous dis à très vite. Du coup, salut à tout le monde. C'est amusant, j'ai libéré cela avec mon kinésiologue hier. Ben oui, parce que nous sommes en plein dans le transit. N'as-tu jamais été dans une telle situation? Je crois que cela peut exceptionnellement arriver sans être en position de victime. Je serai moins aussi tranchante. Il y a des urgences, de vraies urgences qui ont besoin d'être éclairées, tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses que l'on fait dans l'urgence qui ne sont pas dans l'urgence. Marie Poulain, quand je bossais en entreprise, l'urgence était chronique. Tu travailles avec un millefeuille de dossiers. Une méga coach que j'ai rencontrée m'a inculqué. Quand il y a une urgence, arrête-toi et respire. Ça donne des idées plus claires. Grave. Moi aussi, j'ai travaillé dans ces entreprises où on me disait les clients, c'est des citrons, il faut les presser vite, 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 vite. Et quand il n'y a plus rien à presser, next, prends un autre. De toute façon, nous, on a un système marketing pour... Mais quelle horreur. Bon, j'ai parlé de ça dans l'article sur la culture de l'urgence que je laisserai ici linké. Et voilà, salut Germain, ça me fait plaisir. Et de ce côté, bonjour Milkaya, j'espère you're doing well. Merci d'avance pour ton espace éducatif, je me régale, un grand plaisir. Bienvenue à toi. Mathieu, en relation amoureuse, quand tu sais que tu t'emballes et qu'au final tu te dis non mais ça va, alors le grand Saturne va remettre les pendules à l'heure pour rationaliser. C'est oui, même. Parce qu'il y a des fois où on fait des choses, même dans une relation de couple, où on s'emballe, où on est pris par l'urgence, on s'est engueulé, on veut tout réparer. Et il y a des moments, les filles et les garçons, où c'est bien de prendre du temps. T'es pas obligé de prendre du temps en passant un mauvais moment. C'est de genre, oui, je les voulais trop, ces chaussures. Et t'es pas en train de prendre du temps comme ça. T'es en train de te torturer. Mais par contre, dire, je vais me donner mon temps. Tu t'es engueulé avec le chéri ou la chérie. T'es pas obligé je vais prendre mon temps pour en parler en lui tirant une tronche. Non. Tu peux dire, on est cool, on va en parler, mais là, pour l'instant, je prends mon temps de réfléchir à comment je veux réparer ça, rediscuter de ça. Je vous l'assure, dans 90% des fois, 95%, j'ai envie de pousser jusque-là, prendre le temps de réfléchir avant de partir dans cet élan. Et par contre, il y a des situations qui demandent de toi vraiment d'agir. Et tu es là, non, attends, j'ai peur. Mais bon, ces profils-là, on va les voir en fonction de l'emplacement de ton Mars dans ton thème par rapport à Saturne, etc., etc. Parce que moi, j'ai créé toute une typologie je me suis inventé une typologie. Bon, j'y vais parce que je suis en retard. Je vous fais un gros bisou à tous. Merci de m'avoir accompagné. Lunaissance dit, ça résonne pour moi. Beaucoup de feu dans mon thème. Sagittaire, ascendant Lion, Lune en Lion. Donc, je vais appliquer la saine restriction. Yes, c'est très intelligent, c'est très stratégique. À très vite les filles et les garçons. Ciao.